Alors écoute bien, parce que si tu appliques ce que je vais te dire, tu vas arrêter de te compliquer la vie pour rien. Tu vas passer à l'action bien plus facilement et tu vas arrêter de te mettre des montagnes devant toi. Tu vas voir que 90% des montagnes que tu te fais, que tu te mets, sont uniquement dans ta tête, elles n'existent pas. Donc là, en fait, je vais aborder un mécanisme en psychologie qui s'appelle le coût anticipé. En fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans ma propre vie, j'ai une tendance tout le temps à compliquer les choses dans ma tête avant d'agir. C'est-à-dire que j'ai toujours l'impression, en fait, que ce que je vais faire est beaucoup plus compliqué que ça l'est en réalité. Et en fait, on fonctionne tous comme ça, plus ou moins, avec des nuances, bien sûr, mais le cerveau, en fait, est programmé pour fonctionner comme ça, pour te protéger, en fait, des dépenses énergétiques qui seraient superflues. C'est-à-dire que le cerveau est toujours là pour dépenser le minimum d'énergie. Et donc, lui, il va préférer t'envoyer des signaux, même si c'est pas réel, pour te préserver. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça devient une barrière énorme, en fait. Et ce qui fait qu'après, ça va te casser ton élan, tu vas procrastiner, tu vas tout le temps repousser. Et il y a un moment donné, il faut arrêter avec ce scénario et rééduquer ton cerveau pour lui dire que ce que tu vas faire n'est pas aussi compliqué. Mais ça, en fait, on le porte depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que là, on remonte à des milliers d'années. Je veux dire, ça, c'était à l'époque de Néandertal, quand il devait courir pour échapper à un ours ou à un tigre ou à une bête féroce. En fait, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On a gardé le même fonctionnement reptilien du cerveau qui va tout le temps te mettre des alertes de danger. Bon, aujourd'hui, comme tu n'as plus d'ours à fuir, ça va être quoi? Ça va être le temps que tu vas mettre à créer un projet, à faire quelque chose, à te lancer dans quelque chose. Ça va être peut-être la lettre recommandée que tu vas recevoir ou que tu n'as pas envie de recevoir qui va te stresser, des choses comme ça. Donc voilà, l'ours qui te court après, aujourd'hui, il n'existe plus, mais il a été remplacé par tes problèmes existentiels, tout simplement, tes peurs devant l'avenir. Tout ça, c'est l'ours aujourd'hui. Et en fait, ton cerveau continue à fonctionner toujours pareil que si tu étais dans une grotte il y a peut-être 15 000 ans en arrière. Alors, je vais aussi te donner des exemples concrets. Je vends aussi des disques et des CD rares parce que je suis passionné. Donc, j'ai un site pour vendre donc des disques et des CD. Et je fais ça aussi sur eBay. Et le truc, c'est que là, ça faisait des mois que j'avais pas mis en vente des disques. Et en fait, depuis que j'ai arrêté, maintenant ça me paraissait une montagne de m'y remettre et ça me paraissait beaucoup plus difficile que ça l'était. Donc c'est-à-dire que non seulement tu compliques ce que tu redoutes, mais tu compliques aussi les choses que tu as arrêtées par habitude. C'est-à-dire que si tu arrêtes pendant un temps de faire une chose qui te paraissait simple tous les jours, il y a de fortes chances que dans 6 mois, tu aies oublié un peu comment t'y prendre, voire même complètement. Et donc tu vas retomber aussi dans ce piège de recompliquer de nouveau. Et donc l'autre exemple que j'ai, c'est, bon là ça remonte pratiquement à 10 ans en arrière maintenant, pas loin, j'avais un box à l'époque où je stockais justement tous mes disques. Donc c'était un box que j'avais du côté de Jean Massé à Lyon, et le box était rempli de trucs quoi. Il y avait des armoires, il y avait plein de choses, et il était assez grand, il faisait 10 mètres carrés. Et je me suis dit comment je vais faire pour me débarrasser de ce truc-là parce qu'il devenait de plus en plus cher ce box à la location. Et donc je voulais absolument m'en débarrasser et trouver une autre solution. Et ça me paraissait une montagne. C'est-à-dire je me suis dit mais comment je vais faire? Moi j'ai un appart voilà où c'est juste un appartement. On a une cave effectivement mais je vais jamais réussir en fait à caser tout ce qu'il y a dans le box chez moi. C'est pas possible, il me faudrait une pièce en plus. Et donc je me suis fait une montagne de ce truc pendant au moins 1 an. Ce qui fait que j'ai reculé tout le temps l'échéance et je passais jamais à l'action. Et puis j'étais bloqué en fait complètement dans mon fonctionnement. J'avais qu'une façon de voir la chose en fait. Et je vais te montrer que en réalité, les choses sont pas ce que tu crois qu'elles sont. C'est-à-dire que c'est une question de perception. Tout dépend comment tu vas regarder le problème que tu as devant toi. Si tu le vois comme une montagne, ça va être une montagne. Et si tu te dis mais attends, je sais pas, tu prends un objet. Tu prends n'importe quel objet, tu le regardes, tu le prends, je vais prendre cet iPad, tu le prends comme ça, tu le vois d'une certaine manière, tu le prends comme ça, tu le vois d'une autre. Là, tu le vois énorme, il me couvre la tête, mais si tu le regardes comme ça, tu vois un truc ultra plat, voilà, qui n'a pas du tout la même forme, et là, il te paraît tout mince et tout petit. Et c'est pareil avec les problèmes. C'est-à-dire que tu as une façon de les voir où ils vont te paraître une montagne, et tu as une autre façon où ils vont te paraître tout petits.
Et là où je veux en venir, c'est que j'étais bloqué avec cette situation, et puis d'un coup, j'ai eu un déclic dans la voiture un jour où je revenais de ce box. Je venais reprendre quelques disques pour envoyer, et là je me dis, mais attends, t'es con, il y a un truc auquel t'as pas pensé. Déjà, t'es pas obligé de prendre tout ce qu'il y a dans le box, tu peux jeter. C'est-à-dire peut-être jeter même des disques qui sont pas en bon état, ou des doubles. Et en fait, c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai allégé en jetant tous les disques qui étaient pas en bon état, où c'était, où ils étaient marqués au stylo, etc. Où j'avais peu de chance de les vendre à bon prix, en fait. Donc j'allais m'emmerder en plus à vendre des disques qui étaient pas en super état. Ça m'aurait pris du temps et ça aurait pas été rentable. Donc j'ai commencé à faire ce premier ménage et j'en ai éliminé au moins 25%. Et puis ensuite, je me suis dit, il y a plein de trucs achetés là-dedans, parce que j'avais pas que des trucs de disques, il y avait d'autres affaires, et en fait, j'ai regardé ce qui était réellement utile. Donc, je me suis dit, finalement, si je prends que les disques qui valent la peine, avec des nouveaux rayonnages, je peux tout caser dans ma cave. Et là, en fait, m'est venu un deuxième déclic. Je me suis dit, là, je vais pas pouvoir faire ça avec ma voiture, va falloir que je loue un fourgon, ça va me coûter cher donc dans la journée, en plus, il va falloir que j'amène tout à la déchetterie, et là, j'ai eu une idée. Je me suis dit, mais pourquoi tu passes pas par une entreprise de débarrassement? Ça existe. C'est comme les déménageurs, en fait. Hein. C'est une entreprise qui passe avec un camion et que vous payez et qui vous débarrasse. Donc, du coup, le 1 an de blocage se sont transformés en 15 jours de régularisation de problème total. C'est-à-dire que j'ai pris uniquement les disques que je devais stocker dans ma cave en achetant 3 nouveaux rayonnages que j'ai achetés sur Amazon. Ça m'a pris une semaine. Et ensuite, j'ai appelé une entreprise de débarrassement qui m'a pris toutes les armoires, pris tout ce qui restait et tout dégagé pour 180 € à la journée. Et le plus fort, c'est que ça m'est revenu moins cher de payer l'entreprise que de continuer en fait à payer ma mensualité de la location qui allait repartir encore pour un mois parce que j'étais à 255 €. Donc du coup, j'ai été facturé au prorata de mon mois et donc en payant les 180 €, j'ai payé moins cher que 255 alors que j'allais repartir pour une mensualité. Et ça s'est réglé en l'espace de 15 jours. Alors que dans ma tête, ça m'avait pris un an sans que je trouve la solution à tourner en rond. Voilà, donc c'est vraiment pour te dire que ce coût anticipé, c'est un filtre qui complique toujours les choses et le cerveau va toujours essayer de compliquer au maximum avant que tu te mettes à la tâche. Donc là, ce que je te propose, c'est d'aller plus loin pour déverrouiller ce problème-là. Et ça, c'est mon dernier module que j'ai fait pour ma formation Devenir Digital Nomade en 60 jours. Alors bien sûr, là, ça te concerne directement si tu veux devenir digital nomade, mais ça te concerne aussi directement si tu ne veux pas devenir digital nomade, parce que ça, en fait, ça concerne tout le monde. Donc le module, en fait, il est destiné à tout le monde. Donc là, je vais te donner toutes les techniques pour arrêter de te faire piéger par ton cerveau, et je vais te lire donc la liste des bénéfices que tu vas en retirer. Donc tu vas voir comment neutraliser en quelques secondes cette voix dans la tête qui dramatise tout, et enfin passer à l'action sans traîner. La méthode en 3 étapes qui te permet de démonter le mensonge que ton cerveau te raconte à chaque tâche. Comment transformer une montagne en colline ou même en taupinière, simplement en changeant les mots que tu utilises. Un outil simple pour déprogrammer la procrastination, même sur ce que tu repousses depuis des années. Le système du journal d'épreuves pour reprogrammer ton cerveau à anticiper juste et retrouver l'élan d'agir. La technique de mesure prévue vs réelle qui va casser l'illusion et te libérer d'un poids invisible. Comment diviser par 2 tes anticipations et tes peurs en recalibrant ton mental comme un GPS. Voilà, donc non seulement tu vas avoir l'accès à ce module, mais tu vas aussi avoir l'accès à la formation complète que je suis en train de créer, mais également aux 23 autres formations que j'ai réalisées ces dernières années. Il te suffit pour ça de devenir membre premium et tu peux y avoir accès pour une toute petite mensualité et tu peux rester qu'1 mois si tu veux, si tu n'as pas envie de continuer, il n'y a pas d'engagement. Et donc je te mets le lien de l'accès premium dans la description de la vidéo. Et en ce qui concerne mon challenge de devenir digital nomade, ma prochaine destination, ça sera Lille et ça sera pour lundi prochain. Alors il y aura peut-être une vidéo entre temps, mais voilà. En tout cas, tu es au courant de ma prochaine destination, ce sera Lille lundi prochain. Je te remercie de m'avoir suivi et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.